Coucou tout le monde, je vais vous faire le tuto de la boîte carrée qui a une sorte de diamant au milieu. Parce que la première fois je l'ai faite sans faire le tuto, parce que j'étais un peu fatiguée. Et puis deuxièmement, elle était petite et apparemment dans le groupe vous avez voté en grande majorité pour des boîtes un petit peu plus grandes, d'environ 14-15 cm. Donc voilà, donc j'ai refait mes calculs. Et puis j'en ai profité pour trouver pourquoi je m'étais trompée et que les boîtes s'emboîtaient pas bien. C'est parce que le carré de l'hypoténuse d'un carré de 2 cm de côté n'est pas 3 mais 2,8. Tout bêtement. On m'apprendra à arrondir, imbécile que je suis. Donc on va commencer par faire les compartiments des angles. Alors, ils sont dans ce sens-là. Hop, déjà. Ah, puis j'ai un tout petit peu rangé le bureau, mais enfin un petit peu, hein, vraiment juste un peu. Alors, un pli à 5. Hop, allons-y. Un pli à 12. Un pli à 17. Ça va plus vite quand même quand je fais les additions avant de faire la vidéo. Un pli à 19,8. Un pli à 22,8. J'espère que cette fois-ci les angles seront parfaits parce que il y en a marre. Et un pli à un pli, on coupe à 24. Et on fait il en faut 4. Et bien on va pas tellement avoir le choix. Un pli à 5. Donc ça c'est sûr. Ici toi. Est-ce que j'essaye ça sert à rien que j'essaye d'économiser du papier puisque j'aurai pas de chute sur les autres morceaux, sur les autres feuilles. Un pli à 5 de l'autre côté. Et on va couper, si on coupe à 10,5, ça fait trop. On va couper à 9. 5 et 4, 9, 9,5. Allez. On coupe à 9,5 de chaque côté. Voilà. Donc dès comme ça, il vous en faudra 4. Sachant qu'il faudra bien faire attention de ne pas toutes les coller dans le même sens. Donc là, c'est bon parce qu'on en a... puis il faut bien faire gaffe quel est le côté à 5 et quel est le côté à 4,5. Hein. Faut pas se tromper. Voilà, ça c'est la boîte, ça c'est les onglets. 5 c'est la boîte, 4,5 c'est les onglets. Ne vous trompez pas. Ensuite, on va faire... Donc vous en faites 4. Ensuite, on va faire les compartiments presque carrés. On va le faire dans ce sens-là. Et bien si j'aurais eu une chute, mais j'aurais eu une chute... Non, j'aurais pas de chute. Non, non, non. J'ai beau insister, j'aurais pas de chute. Hop. Un pli à 5. Un pli à 9. Merde, il fallait pas que je trace jusqu'en bas. Ah, je suis trop con. On le fait pas dans ce sens-là. On le fait dans ce sens-là. Un pli à 5. Ça m'énerve d'être con. C'est pas grave. Un pli et on coupe à 7,5. Non. Non, on coupe pas. On refait un pli à 7,5. Ouais, je sais, je suis en train de m'embrouiller. Puis on refait un pli à 5 plus loin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 12,5. Bah oui, 5 et 5, 10 et 2,5, 12,5. On refait un pli à 12,5.
et on coupe à 15. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens, on fait bien un pli à 5, un pli à 9, un pli à 14. C'est juste pour pas flanquer des marques de plis sur la feuille qui reste, parce qu'elle va nous servir à faire une autre boîte. Un pli à 14. Merde, j'ai coupé, mais c'est pas vrai, mais il y a des jours où ça va pas la tête, hein. Bon, allez. Voilà, c'était dit que cette boîte, elle était commencée dans le mauvais sens et qu'il n'y avait pas moyen. Donc, on recommence. Un pli à 5. Faudrait que je ferme la fenêtre parce que je me laisse distraire par les bruits d'en bas. Un pli à 7,5. Un pli à 12,5. Et on coupe à 15. Voilà. Et maintenant, on arrête de se tromper. On fait un pli à 5. Et des fois, il faudrait que je démonte la lame, là. Bon, ça m'arrive pas toutes les 5 secondes, mais c'est une erreur courante, quand même, que je coupe au lieu de plier. Un pli à 9. Un pli à 14. Un pli à 18. Et on coupe à 19,5. Voilà. Maintenant, vous reprenez là le pli qui était à 7,5 et vous coupez. Donc, on aurait aussi bien pu ne pas le marquer. Voilà. Et vous avez vos 2 boîtes. Alors, tiens, celles-là, on va les faire tout de suite tant qu'on les a sous la main. Ça ira plus vite. Ici, vous épointez un peu l'onglet de collage. Là, vous coupez en biais suivant les onglets de collage d'en bas jusqu'au pli qui est 2,5 cm plus haut. Voilà, là un petit coup d'épointage. J'en fais qu'une, hein, mais la deuxième est identique. Ici, on marque les plis. Viens là, toi. Là, j'ai toujours un petit bout de papier qui dépasse. Vous marquez tous les plis. Voilà, et vous avez votre boîte presque carrée. Elle fait 5 par 4, hein, donc c'est un rectangle. Mais voilà, donc celle-là, vous en ferez 2. Celle-là, vous en ferez 4, la première. Et ensuite, la dernière, donc dans la chute des 2 qu'on vient de faire à l'instant, il vous faut un pli à 5,6. Pardon, un pli à 2,8, si je commence pas au début. Un pli à 2,8. Un pli à 5,6. Un pli à 9,6. Un pli à 12,4. Un pli à 15,2. Un pli à 19,2. Hop, viens ici. Et le reste, c'est l'onglet de collage. Dans l'autre sens, un pli à 5.
Alors, est-ce que j'ai un bord bien droit? Ouais, là, j'ai un bord bien droit. Un pli à 5. Et on coupe à 9 et demi. Ça risque d'être un peu long, mais c'est plus facile à recouper que l'inverse. Donc là, le petit bout, c'est l'onglet de collage. Voilà. Là, pour l'instant, vous coupez tout droit. Il faudra après les épointer. Mais certaines, il faudra les épointer très très pointues. Et d'autres pas beaucoup. Donc pour l'instant, je les fais toutes droites. Voilà. Et celle-là, il vous en faut une seule de boîte. C'est la boîte du milieu. Si vous faites les boîtes au fur et à mesure que je les fais, normalement, vous en avez... c'est vite fait maintenant, quoi. Vous savez, vous connaissez le système. Vous avez juste besoin d'avoir les dimensions et la forme de la boîte. Voilà, parce que celle-là, par exemple, sa forme, c'est... Ah, viens ici, toi. Là, sa forme, c'est ça. Et on va faire la méthode que je fais là depuis 3 boîtes. De découper la forme précise dans un bout de papier pour ne pas avoir d'erreur d'angle mal plié. Et après de boîtes qui s'emboîtent pas bien les unes dans les autres. Tiens, je pourrais faire ça aussi, des boîtes gigognes, des poupées russes. Pour être sympa. En tout cas, n'oubliez pas que chaque boîte, ça c'est celle que j'ai finie il y a même pas 1 heure, chaque boîte peut, maintenant, puisque je fais les couvercles qui emboîtent, chaque boîte peut être utilisée séparément. Sans les... Voilà, si vous voulez offrir des chocolats ou des petits trucs faits maison, là, vous pouvez utiliser. Et si vous voulez une boîte plus haute, ben là, au lieu de mettre 5, vous mettez 6, 7, 8. Vous gardez le même couvercle. Et la boîte, elle est faite, hein, c'est le même principe. Voilà. Bon, du coup, j'ai tout qui est au milieu, évidemment, puisque je pars en vrille à vous expliquer des trucs qui n'ont rien à faire dans cette vidéo. Peu importe. Donc, vous avez tous vos morceaux, vous les collez. Si vous voulez ancrer, vous ancrez tout avant de coller. Je ne sais pas si je vais ancrer, et les boîtes, même quand je les ancre, je n'ancre que les papiers de scrap. Je n'ancre pas la boîte elle-même. Voilà, donc vous fabriquez vos boîtes. Celles qui sont carrées, ben, vous respectez bien. Mais alors vraiment bien, hein. Faudrait presque qu'on se fasse une cale à angle droit, là, un de ces jours. Avec un gros morceau de carton épais. Ça serait pas bête du tout. Si on continue de faire des boîtes. Mais il y a un moment où je vais arrêter, hein, de faire des modèles de boîtes différentes parce que j'ai bientôt épuisé tout ce qui était possible au niveau géométrique. J'en ai encore inventé 2 cette nuit, hein. Mais voilà. Bientôt, il n'y aura plus rien de possible à inventer, ou en tout cas, moi, je serai au bout de mes possibilités. Si vous avez une idée de boîte d'une forme particulière, comme hier, par exemple, on m'a demandé la boîte en forme de cœur, ben, j'y avais même pas pensé. Je dis pas que j'aurais pas fini par y penser, peut-être, mais en tout cas, j'y avais pas pensé. Voilà. Et je pense que la personne n'avait pas pensé non plus que j'allais lui faire un cœur sans arrondi, tout en ligne droite. Voilà, vous montez toutes vos boîtes. Donc 4 comme ça, 2 comme ça et une comme ça. Ok? Et puis comme ça, je fais une petite pause et après je viens vous donner les dimensions de la boîte et du couvercle. À tout à l'heure.
Alors évidemment, j'ai oublié de vous dire le principal. Celle-là, vous la collez pas. Hein. Vous collez là, l'onglet. Il est où? J'ai perdu mon onglet. Comme quoi. Voilà. Vous collez bien l'onglet là, mais vous mettez pas la boîte en forme. Et celle-là non plus. Hein. Vous faites que celle-là en forme. Celles-là, elles ont un angle particulier. Je vais vous le faire tout de suite. Allez. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous vous trompez pas. Oh, pardon. Alors, dans une chute, et puis là, malheureusement, des chutes, j'en manque pas. Alors, dans une chute qui a été quand même coupée bien à angle droit, hein, il ne faut pas que ça soit une chute coupée toute traviole. Vous allez faire... hop, ici, vous marquez à 2 et à 4. Pareil, un peu plus haut. Voilà. Ok. Dans l'autre sens, vous marquez à 2, à 6 et à 4. 2, 6, 8. Même plus que je dis, moi. Là, pardon. 2. Non, 6. Oh, mais Odile. Bref. Les traits n'ont pas besoin d'être discrets. Ils ont besoin d'être fins pour être précis, mais ils n'ont pas besoin d'être discrets puisqu'on ne gommera pas. Et après, vous joignez les diagonales là, en partant bien du bord, hein, en partant bien du bout au bout. Voilà. Je sais pas si c'est parce que je viens dans les courants d'air, mais j'ai encore sans arrêt un chat dans la gorge. Vous coupez votre forme un peu en diamant. Hop, là j'ai pas coupé bien droit. Voilà. Alors, tant que vous y êtes, vous allez en faire un deuxième en prenant modèle sur le premier et vous le gardez de côté. Il nous servira pour plus tard. Voilà. Maintenant, celui-là, vous allez... Je m'en doutais hein, que les trucs seraient bien trop longs. Là, je sais pas pourquoi j'ai pas fait plus court dès le départ. C'était débile. Voilà, vous les raccourcissez, c'est des onglets de collage, vous les raccourcissez à la volée. À peu près, vous gardez 1,5, 2 cm, 2 cm et demi. En tout cas, vous gardez bien moins que 4 cm. Voilà. Là, vous allez mettre vos onglets à la va comme je te pousse. Ok. Ici, vous mettez votre boîte vaguement en forme. Voilà, vaguement. Et vous mettez votre patron là en forme de diamant au fond. Voilà, et vous avez la taille précise, et la forme précise de la boîte. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à mettre de la colle sur les onglets. Vous n'êtes même pas obligé de le laisser le morceau au fond. Hein. Si vous ne mettez pas de colle dessus, vous pouvez très bien l'enlever après. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Et là, l'air de rien, et ben votre boîte, elle peut pas avoir une mauvaise forme. Tout bêtement. Donc là, vous revérifiez que le patron est bien mis au bord et bien enfoncé, etc.
vous faites appliquer la colle et si vous y arrivez, vous enlevez le patron. Si vous n'y arrivez pas, j'aurais dû l'enlever avant. J'ai été un peu cucu sur ce coup-là. Je vais enlever le, si j'y arrive, le dernier morceau collé là et je vais pousser mon patron, voilà, par le petit trou. Non mais sans plaisanter quoi. Voilà. Et moi pour consolider, je m'embête pas, vu que ce morceau-là, je vais pas en faire 50 utilisations. Je remets de la colle sur le morceau et je le reflanque au fond de ma boîte et on n'en parle plus. Voilà. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi le mettre à l'extérieur. Une fois que tout est bien collé, vous pouvez aussi le coller à l'extérieur et dans ce cas-là, vous ne mettrez pas de papier de scrap dessous puisque ça sera déjà tout bien camouflé, voilà. Ou alors vous le mettez à l'intérieur et vous ne mettez pas de papier de scrap au fond, comme vous voulez. Donc ça c'est fait, ça c'est fait. Maintenant on va faire le papier de celui-là. Alors déjà celui-là, faut pas se tromper. L'onglet de collage, c'est le 4,5. Là. L'onglet de collage, c'est là où il y a 4,5 et la boîte, c'est là où il y a 5. Voilà. Donc, pareil, il risque d'être un peu grand. On recoupera au fur et à mesure et on fera les... On épointera en biais, certains très très pointus et d'autres moins. Vous marquez les plis. Si vous voulez ancrer, vous ancrez avant de mettre votre boîte en forme. Hop, là j'ai pas épointé. Voilà. Et on va la laisser sécher 2 minutes. Et comme elle a un angle là ici, on va faire pareil, un fond pour, alors 1 ou 4, ou à vous de voir. Alors, il me faut un autre morceau. Est-ce que je vais avoir la place? Oui. Allez, mais je sais pas pourquoi ce crayon-là, il est trop discret. Alors, vous faites un trait à 2, un trait à 4 et un trait à 5. 2, 4, 5. Oups. Dans l'autre sens, vous faites un trait à 2 et un trait à 7. Bien au bord du papier, là, pour le trait à 2. Hein. Enfin, en tout cas, quand vous tracez, il faut aller jusqu'au bord. Là, vous n'êtes pas obligé de tracer. Si votre trait est bien au bord, je sais pas pourquoi j'ai fait le trait à 1, il me sert à rien. J'aurais... Bref. Voilà. Vous avez votre forme. Maintenant, vous la coupez. Et voilà.
Donc, il va vous en falloir minimum 2. Alors, est-ce que j'ai encore des chutes à peu près? Ouais. Vu que je vais mettre du papier de scrap dessus, je n'ai pas besoin de... Je peux utiliser des chutes qui ont des plis, c'est pas très grave. Donc, vous faites vos 4 morceaux et vous en faites un de plus. Donc, je vais en faire 3, moi, déjà, hein, pour vous montrer. Vous en faites un de plus que vous gardez de côté pour plus tard. Donc, mon plus tard va aller avec mon autre plus tard. Hop, ils vont là, ils ne bougent plus. Et maintenant, là, j'en ai 2. Donc, ce qu'il faut penser, c'est que votre boîte, elle est comme ça. D'accord? Donc, il y a ici une boîte de chaque sens. Là. Et pareil ici, une boîte de chaque sens. Donc, quand vous faites vos boîtes, alors évidemment, mes onglets sont bien trop grands. Voilà. Hop, hop, hop. Gaspillage de papier, c'est pas bien. Ici, vous êtes censé être très angle droit. Donc, normalement, le bord de ce papier, là, va exactement au bord de là. Oh! J'ai tout qui part. Et maintenant, vous mettez votre petit patron au milieu. Voilà, et rebelote. Vous commencez à coller les grands. Donc là, on va faire autrement. Soit on enlève le papier, etc. Soit on a décidé de le laisser au fond. Et dans ce cas-là, on peut se coller dessus. Hein. Donc on met de la colle de partout. Il a tendance à essayer de s'échapper, mais c'est pas grave. Après, on va lui appuyer sur la tête. Il va revenir à sa place. Voilà. Hop, hop. Pour l'instant, vous les mettez approximativement. Voilà. Vous vous remettez dans l'autre sens. Vous réappuyez votre morceau et ça vous remet tous vos angles comme il faut. Oups, 2 secondes. Allô? D'accord, ok. Tu me fais sonner quand tu es en bas si jamais c'est pas ouvert ou si tu veux pas monter? Non, je vais pas faire de course non plus, puisque toi tu y vas pas, c'est pas la peine, on va juste à Action, ça ira bien. Est-ce que tu as pensé d'amener les papiers pour que je finisse ta boîte à bijoux? Bon, c'est pas grave. Oui, mais tu vas pas revenir de Vennes jusque chez moi juste pour m'amener un bloc de papier? Ah, peut-être, vu que je sais pas où tu habites. D'accord, ok. Bon. Bon, ça marche. Si c'est un petit crochet, ça me va. Et puis, sauf si aujourd'hui, à Action, tu trouves un super joli bloc qui te plaît. Ouais, mais moi, à l'allure où je les utilise, je continue de les regarder et d'en acheter. Oups, j'avais oublié de mettre sur pause. Bon, c'est ma chauffeuse qui va arriver dans pas longtemps, puisqu'elle est déjà centre-ville. Donc, j'en étais là, voilà. Donc, vous faites votre première boîte comme ça. Et puis, vous préparez la deuxième. Alors, il faut que je repère mon 5, il est là. Bon, allez, j'essaye de me reconcentrer.
On va aller à Action. J'espère trouver un peu, même pas les nouveaux papiers, puisque les nouveaux, faut pas rêver, mais au moins les pas très nouveaux, là, que je cherche depuis 2 mois. Ça m'énerve. C'est vrai que moi, du papier, j'en consomme quand même un sacré paquet. Et puis, vous avez vu, parfois, heureusement que j'achète 2 blocs de la même couleur, quoi. Enfin, 2 blocs identiques. 2 ou 3, ou ceux qui me plaisent beaucoup, j'en achète 4. Je pinaille pas. Ceux qui me plaisent pas beaucoup, j'en achète qu'un. Et finalement, des fois, je regrette. Là, je vais raccourcir toutes les pattes parce que j'ai vu tout à l'heure qu'elles étaient bien trop grandes. Je vais finir par perdre mes affaires au milieu de toutes ces petites chutes de papier, là. Voilà. Alors, je vous fais la deuxième à la va-vite, avant qu'elle arrive. Donc, vous collez ici. Hop, hop, hop. Ah oui, surtout que j'ai même pas mis encore mes grolles. Oups là. J'ai pas mis mes chaussures. Et puis, il faudrait que je m'arrête. Faut que je prenne le modèle de mes tonnerres d'encre. Parce que si je rachète pas d'encre, eh ben, je peux pas vous finir le tuto du Junk Journal de Harry Potter, du livre de potions. Voilà. Et là, vous la collez donc pour qu'elle soit en sens inverse de l'autre, en miroir. Ok ? Donc c'est facile, si vous vous êtes trompé de sens, il faut juste faire le tour et puis recoller comme ça. Hein. Mais bon, là je me suis pas trompée de sens, donc je remets ma colle. Vous avez déjà vu quelqu'un qui s'amuse à coller quelque chose qui était dans le bon sens, à décoller quelque chose qui était dans le bon sens? Ben voilà. Maintenant vous l'avez vu, c'est moi. Et puis quand on recolle, ça glisse plus. Voilà. Donc, du coup, ben le patron du fond, là, il se met dans un sens ou dans l'autre, tout va bien. Ici, toi. Donc, je vais lui mettre la colle. Alors, je vais lui mettre la colle en faisant gaffe d'être du bon côté. Je vais lui mettre la colle maintenant parce que quand il est au fond, c'est moins pratique. Voilà. Et après, je vais arrêter la vidéo ici et on aura la fin ce soir. Ici, je colle mes onglets. Bon, bah, il y en a un qui veut déjà se coller tout seul, mais il n'a qu'à rester collé. Je remets un brisou de colle. Voilà. Et je viens faire ici coller bien comme il faut. Et normalement, cette fois-ci, la boîte ne devrait plus avoir de décalage comme la première que j'avais fait. Où d'abord, j'avais une erreur là sur le carré de l'hypoténuse. Voilà. Donc, maintenant, normalement, ici, ouais, ça jointe tout beau, tout presque parfait. Et puis là, c'est pas magnifique? Bon, ben, il me reste une carrée à faire et 2 comme ça, trapézoïdales à couper et à faire. Je m'arrête ici, je vais enfiler une paire de chaussures, je vais chercher mes lunettes de soleil et je vous dis à plus tard. Bye bye!